Ce ne sont pas toujours les grandes disputes qui brisent un couple, parfois, ce sont les petites habitudes qui, goutte après goutte, usent l'amour. Dans notre vie quotidienne, il est facile d'ignorer ces détails pourtant essentiels, qui finissent par créer des fissures invisibles mais profondes dans la relation. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette habitude insidieuse qui, sans que l'on s'en aperçoive, érode la complicité et la confiance entre deux personnes. Restez avec moi, car chacune d'elles offre non seulement une mise en garde, mais aussi des pistes concrètes pour renouer avec l'harmonie et la compréhension mutuelle. Prenons un instant pour imaginer ces instants de tendresse, où un simple merci peut illuminer une journée. Pourtant, l'habitude de ne plus dire « merci » peut sembler anodine. Imaginez un partenaire qui prépare un café avec soin, offrant un petit moment de douceur. Mais l'absence de reconnaissance, ce rien dit en retour, installe peu à peu une distance. Ce manque de gratitude mine la confiance et érode l'estime de chacun. Il est crucial de se rappeler que chaque geste mérite d'être salué, chaque petite attention de reconnaître, afin de nourrir la relation et de renforcer le lien invisible qui unit les cœurs. Alors, qu'advient-il quand on se perd dans le tourbillon des écrans? La deuxième habitude à éviter est celle de scroller au lieu d'écouter. Dans un monde saturé de notifications, le téléphone devient parfois le principal interlocuteur. Visualisez ce moment, l'un est absorbé par son smartphone tandis que l'autre tente de partager ses sentiments, ses histoires, ses rêves. Ce comportement, loin d'être anodin, fragmente la communication. Au fil des jours, se dérobe l'attention, et avec elle, l'opportunité de se connecter véritablement. Pour contrer cette tendance, il est essentiel de poser l'appareil, de regarder dans les yeux et de se donner mutuellement la chance d'être entendu, véritablement entendu. La troisième habitude, tout aussi dévastatrice, se cache dans l'art de couper la parole. Imaginez une discussion animée où, au lieu de laisser l'autre s'exprimer, on interrompt constamment. Cette habitude peut transformer une simple conversation en un champ de bataille de mots, où la compréhension laisse place à l'agressivité. Lorsque les paroles se succèdent sans respect, c'est la confiance qui s'effrite. En apprenant à écouter réellement et à attendre son tour pour parler, chacun peut exprimer ses ressentis dans un climat de respect et de bienveillance, transformant ainsi des échanges potentiellement conflictuels en opportunités de rapprochement. Une autre habitude souvent négligée est celle de reporter les discussions importantes. Trop souvent, nous courageusement repoussons une conversation qui pourrait aider à résoudre un mal-être. Nous préférons ignorer le problème, espérant qu'il disparaîtra avec le temps, mais en réalité, il s'enfonce et s'accumule. Imaginez un calendrier où se retrouvent des discussions essentielles, chacune barrée comme une tâche inachevée. Ce retard dans la communication peut mener à une accumulation de non-dits, d'incompréhension et de ressentiments silencieux. Face à ce dilemme, il faut apprendre à aborder ces sujets avec douceur et immédiateté, afin d'éviter que le passé ne vienne s'immiscer dans le présent. La cinquième habitude concerne les petites critiques répétées. Chaque remarque négative, même semblant insignifiante, laisse une empreinte sur le moral de l'autre. Un simple haussement d'épaule, un regard de désapprobation, ou un commentaire acerbe s'accumulent et deviennent des épines dans le cœur. Cette accumulation de critiques mine l'estime de soi et met à mal la confiance en la relation. Il est important d'apprendre à exprimer ses frustrations de manière constructive, en valorisant également les petits efforts qui font la beauté d'un quotidien à deux. Réfléchir avant de critiquer peut transformer l'atmosphère et permettre de renforcer l'amour qui se cache derrière chaque geste. La sixième habitude à revisiter est celle de négliger les moments de qualité. Dans notre quotidien souvent pressé, il est facile de se laisser happer par la routine et la technologie. Chacun se retrouve absorbé par son écran, oubliant que les moments passés ensemble, loin des distractions numériques, sont les vrais piliers d'une relation épanouie. Imaginez deux personnes assises côte à côte, chacune concentrée sur son téléphone ou son ordinateur, alors qu'elles pourraient partager un regard complice, un sourire ou une conversation sincère. Pour contrer cela, il faut réapprendre le plaisir de la présence, en se réservant des instants dédiés à la complicité, à la redécouverte de l'autre. Ces moments de qualité permettent de bâtir une intimité véritable et de cultiver l'amour au quotidien. La dernière habitude, la septième, est peut-être la plus fréquente. Supposez que l'autre devine vos besoins sans avoir besoin de les exprimer. Trop souvent, l'un des partenaires s'attend à ce que ses désirs et ses frustrations soient compris intuitivement, sans jamais avoir à les verbaliser.
Cette attente irréaliste conduit à de nombreuses incompréhensions et à une accumulation de ressentiments. Imaginez cette frustration silencieuse, où l'un se sent invisible, comme si ses besoins restaient en suspens, jamais anticipés. Pour changer cela, il est indispensable de communiquer ouvertement, en partageant ce que l'on attend de l'autre, en posant des mots sur l'indicible. Se donner la permission d'exprimer ses besoins est la clé pour transformer le malentendu en une opportunité de rapprochement et de compréhension. Chacune de ces habitudes, à première vue bénigne, cache une vérité profonde sur la fragilité des relations. La vie à deux n'est jamais exempte de défis. Pourtant, c'est dans ces petits détails que se construit l'essence même d'un amour durable. Lorsque nous négligeons un merci, que nous laissons l'écran nous distraire ou que nous interrompons sans cesse l'autre, nous laissons de petites fissures se creuser dans notre quotidien. Ces fissures, même minimes, peuvent s'élargir et finir par compromettre la stabilité de la relation. Prenons le temps de réfléchir, chaque geste compte, chaque mot, chaque silence. Une communication respectueuse et consciente permet non seulement de désamorcer les conflits, mais aussi de renforcer les liens. La voie vers un amour épanoui repose sur la reconnaissance, l'écoute et la compréhension réciproque. Quand nous faisons l'effort de dire merci, d'accorder toute notre attention ou de communiquer nos besoins, nous posons les fondations d'un bonheur partagé. Nous apprenons à voir l'autre non pas comme un compétiteur, mais comme un partenaire de vie, un complice qui mérite d'être chéri et écouté. Il est important de se souvenir que chaque relation est un chemin de transformation. Les habitudes peuvent être modifiées, les comportements ajustés. C'est en prenant conscience de ces petits gestes qui, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent miner l'amour que nous partageons. Ainsi, plutôt que de laisser les conflits s'accumuler, il est utile de prendre le temps d'aborder chaque situation avec douceur et empathie. L'amour demande de l'entretien quotidien, et c'est précisément en soignant ces détails que l'on bâtit un avenir serein. Au fil de cette réflexion, vous avez désormais en main cette clé pour préserver et renforcer votre couple. Elle ne demande qu'un effort conscient et une volonté de changement. Réfléchissez à vos propres comportements, identifiez ces habitudes qui pourraient, sans que vous en ayez conscience, fragiliser votre relation. Appliquez ces conseils dans votre quotidien et observez comment, petit à petit, l'amour se renforce et la complicité se renouvelle. La transformation est possible, et le chemin vers une relation saine commence toujours par un premier pas, souvent aussi simple qu'un mot de gratitude ou un regard d'attention. Ces petites fissures peuvent briser un couple, mais les réparer, c'est possible. Vous avez le pouvoir de choisir aujourd'hui d'agir pour un avenir plus lumineux, fondé sur la communication, l'empathie et le respect. Prenez quelques instants pour réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer, dans votre quotidien, ces habitudes positives qui renforceront votre lien. Il ne s'agit pas de remettre en cause votre personnalité ou celle de votre partenaire, mais d'apprendre ensemble à cultiver un amour qui se renouvelle chaque jour, en valorisant l'instant présent. Alors, quelle habitude allez-vous changer dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Chaque dialogue, chaque témoignage, peut devenir une source d'inspiration pour d'autres couples en quête de renouveau. Abonnez-vous pour d'autres conseils pour un amour qui dure, pour toujours.